بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله عدد ما خلق الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Au nom des responsables de la mosquée, je vous dis marhaba bikoum. Bienvenue dans cette rencontre qui est la dernière de l'année, avec un thème d'actualité important puisqu'il s'agit de ce qui va arriver dans quelques semaines, les vacances et le très attendu Ramadan, Inch'Allah. Donc pour développer ce thème, on a le privilège et l'honneur d'accueillir un frère, notre frère Ahmed, que nous aimons et que nous estimons beaucoup ici à Ecodin. Ahmed, vous connaissez, président de l'association des imams de France. Il est aujourd'hui membre de Dar al-Fatwa et aussi chercheur dans cette institution qui fait partie de l'UIF. Ahmed, vous le connaissez plutôt en tant qu'imam, imam de la grande mosquée de Villeneuve-d'Ascq. Bon, je vais éviter de faire une introduction au sujet parce que je souhaiterais, et je crois que c'est partagé par vous tous, profiter de sa présence. Donc, avant de lui donner la parole, juste petite parenthèse sur l'organisation. Donc, on va attaquer la conférence qui va durer à peu près une heure. Moins d'une heure, puisque Ahmed a un impératif, c'est qu'il doit partir à 21h. Et ensuite, il y aura donc la collation qui a été, un barbecue qui a été offert par le frère Raphaël et que nous remercions. Et puis, Inch'Allah, à la fin de la conférence, Ahmed fera une invocation pour tout le monde et en particulier pour deux frères. Un qui va séjourner à l'étranger et notre frère Raphaël. Et puis, on souhaite la bienvenue à une personne en particulier, Pierre, nouvellement converti. Donc, marhaba bik. Et sans plus attendre, je passe la parole à Ahmed et marhaba bik. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalam ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa walah. Wa ma tawfiquna illa billahi alayhi tawakkalna wa huwa rabbul arshil azim. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Avec une grande émotion, j'ai répondu à la demande de mon frère Jamal pour que je puisse partager avec vous un certain nombre de notions concernant la manière où l'attitude à adopter pour accueillir ou être accueilli par le mois de Ramadan. Certainement, nous sommes dans une période très difficile. La période, premièrement, de notre approche de la fin des temps, l'arrivée de la fin de la vie, car les signes de l'arrivée de la fin des temps deviennent de plus en plus importants. Aussi, une période très difficile, vu le climat de crise économique qu'a connu le monde, notamment l'Europe et notre pays en France. Une période très délicate et difficile, aussi par rapport au fait qu'un membre du corps de la communauté de foi à laquelle nous appartenons, au Ummah al-Islam, est touché de nos jours, et là depuis à peu près un an, rajouté aux autres membres qui sont touchés, qui sont blessés. Et ce membre, c'est la Syrie, et ce qui se passe en Syrie. Aussi, on vient de sortir d'une période électorale, les élections présidentielles, et puis les élections législatives qui les ont suivies. Il est tant attendu ce mois, qui est le mois de Ramadan, que les compagnons radiallahu ta'ala anhum ont attendu comme nous
Leur attitude, c'était le fait que, après qu'ils ont terminé un mois du Ramadan, ils attendaient l'autre mois de Ramadan pendant 11 mois. Les 6 premiers, ils invoquaient Allah, ils l'évoquaient, ils le suppliaient et ils le priaient d'accepter d'eux les actes pieux qu'ils ont accomplis durant le mois de Ramadan précédent, mais aussi pendant les autres 5 mois qui suivent, ils faisaient la même chose en invoquant Allah, en le priant, de leur permettre de rester vivants et de vivre un nouveau mois de Ramadan qui soit meilleur que celui qu'ils ont vécu auparavant. Pourquoi? Parce que le musulman doit vivre d'une manière à ce que son présent soit meilleur que son passé et son futur soit meilleur que son présent. C'est comme ça qu'il doit agir et vivre le musulman. C'est des choses que je vous rappelle, mes frères, mes sœurs, et je me rappelle à moi-même. Ce ne sont pas des leçons que je vous donne, c'est une exhortation, Inch'Allah ta'ala, et j'espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse en sorte qu'elle soit un rappel pour nous et un rappel surtout bénéfique. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. Allah Azza wa Jalla dit, rappel, lorsque le rappel est bénéfique, car celui qui craint Allah acceptera et accueillera favorablement le rappel. Et celui qui ne connaît pas Allah, il fuira et s'éloignera du rappel, et il sera bien sûr loin du paradis et de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'arrivée du mois de Ramadan cette année se fait dans une période d'été. Il commencera à peu près ou le 20 ou le 21 du mois de juillet. On est déjà dans le mois de Sha'ban. Le mois de Sha'ban qui est un mois juste avant le mois de Ramadan. Et le mois de Sha'ban a commencé jeudi dernier, il y a 2 jours. Pourquoi on parle du mois de Sha'ban? Parce que le mois de Sha'ban a son impact sur la préparation au mois de Ramadan. Notre but, nous, c'est que les périodes qu'Allah a créées dans le temps, les lieux qu'Allah a créés dans l'espace, les états dans lesquels nous sommes inscrits dans le temps et dans l'espace, soient bénéfiques pour nous. Pourquoi? Parce que Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu a dit: auparavant, nos aïeux vivaient plus d'1 siècle. Leurs actes pieux étaient minimes. Mais comme ils vivaient longtemps, ils récoltaient beaucoup d'actions pieux et beaucoup de hasanat. À l'arrivée de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah a décidé que cette communauté à laquelle il a envoyé son dernier messager, en général, vit entre 70 et 80 ans. Et donc, puisqu'on ne vit pas longtemps, Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis des espaces bénis, des temps bénis, des moments bénis, et des états d'esprit et d'âme, et des états temporels bénis. Je donne des exemples. La mosquée sacrée de la Mecque est un lieu, est un espace béni de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. La prière dans cette mosquée-là, elle équivaut combien de hasanat comparé aux autres mosquées? La prière dans cette mosquée-là, qui est la mosquée sacrée de Médine, de la Mecque, elle est multipliée par combien? 100 000 hasanat. La mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam est bénie. La prière dans cette mosquée est multipliée par 1000. Il y a une version qui dit 10 000. La mosquée de l'Aqsa à Jérusalem, Al-Quds, la mosquée Al-Aqsa qui est à l'extrême, l'Aqsa, c'est comme ça qu'elle s'appelle, elle est une mosquée bénie. C'est un lieu béni. La prière dans cette mosquée elle est multipliée par 500.
Les autres mosquées, les prières sont multipliées par combien? 24 ou 27, selon les deux versions que nous avons. Une prière, dit le professeur sallam, faite collectivement, vaut 27 fois une prière faite individuellement. Et dans une version, 24.